Bah, il est mon téléphone. Voilà, ça y est. Ouais, Marie? Oui, salut Charlie, c'est Marie, ça va? Ouais, ça va impeccable. Alors, t'en es où? Je crois que je suis arrivée devant chez toi, il y a le Ah, portail qui est ouvert. ouais, bah c'est ça, écoute. Eh ben, attends, ouais, vas-y, je suis en train de me préparer, justement, je suis en train de me préparer pour demain. Tu peux entrer? Pas de problème, j'arrive. Coucou! Salut! Hop, attends, je vais pousser ça. Bon alors, comment ça s'est passé la route? Ça va très bien, merci. Enchanté. Sous ce beau soleil normand. Ouais, c'est surtout la météo en fait qui me fait un petit peu peur. J'espère qu'on va quand même trouver du poisson et on va adapter les spots en fonction de la météo, c'est surtout ça, quoi. On va aller découvrir tout ça. Donc toi le cendre, t'as déjà pêché un petit peu, tu connais? Ouais, vite fait, c'est Vite pas fait, du tout ouais. ma pêche habituelle, je la pratique pas beaucoup, on va Mhm. dire, donc je viens découvrir D'accord, bah ça va être très le bien. cendre sur la scène. Qu'est-ce que tu nous as apporté là? Du coup, tu Ouais, m'avais ça. expliqué qu'on allait faire pas mal de verticales, Oui. donc j'ai pensé prendre une canne pour la Une petite verticale. XR comme ça, j'aime bien. La verticale 2, elle est très bien. Parce que Voilà, elle a la j'ai bonne pensé que longueur. c'était peut-être une bonne idée. Et ça, mais t'as un petit moulin qu'on met dessus aussi? Ouais, j'ai ce qu'il faut dans la voiture. Ouais, j'aime bien parce que le porte-moulinet est sympa et le talon est super joli sur ce modèle-ci. Elle est très sympa. Mm. Une bonne taille pour la verticale. Ouais, non, ça va être top. Donc j'avais pensé que ça serait Merci. peut-être l'occasion de Raide comme il faut, c'est parfait. la Eh ben, baptiser. Bah, très bien. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on aille. Tu vas pouvoir te reposer déjà un petit peu après la route, manger un petit truc, on va bien dormir et demain, on attaque. Allez, c'est bon, On est parti? c'est parti. Et voilà, regarde Marie, nous voilà arrivés. Donc là, tu vois, on est au-dessus du barrage. C'est le barrage de Pau, c'est le premier barrage qu'il y a sur la Seine. Et donc il n'y a pas l'effet des marées, contrairement à là où on va aller demain. Les cendres, ils sont un petit peu durs. Alors, on va voir comment on va les aborder, mais ça va peut-être être plus. On va peut-être chercher les perches parce que l'eau claire, ça a vraiment, ça les a réveillés là. J'ai eu des petites infos. Les cendres, ils sont un peu compliqués. On va quand même essayer d'en faire, mais tu vas voir que on a un beau terrain de jeu ici. Eh ben c'est parti. On est parti. Je laisse tout ça. Je vais pas dépouiller l'épuisette tout de suite parce que ça porte un petit peu malheur, donc on va la dépouiller s'il y a un poisson. Je suis un petit peu taré des fois. Bref, tu m'attends la descente à bateau qui est juste là, et puis écoute, j'arrive, on va remettre le bateau à l'eau. On va voir, écoute, j'espère que ça va aller, qu'on va pas être trop chahuté. Ça a l'air d'avoir troublé un petit peu l'eau. Allez, on est parti? On est parti. Alors là, Marie, on va commencer par une petite entrée de darse parce que tu vois, en général, quand la Seine en hiver, elle se charge un petit peu ou qu'il y a un peu de débit, les poissons blancs, ils vont se regrouper sur ces zones un peu abritées du courant et les carnassiers vont graviter un petit peu autour de ça, tu vois. Alors là, donc, le niveau est quand même bien redescendu, mais s'il y a du blanc, il y a forcément du carnassier qui est pas loin, c'est leur garde-manger ici. Donc on va essayer de commencer ici
Et puis on va commencer en vertical. Tu vois, on va essayer à diverses profondeurs, peut-être 3 mètres, 4 mètres. On va descendre un petit peu dans le chenal principal, voir, à pêcher un peu dans le courant, parce que des fois, ils sont carrément dans le courant. Okay. Et on va essayer de voir si on arrive à faire quelques poissons. Si on n'a pas de touche, on va changer un peu de technique. Mais pour l'instant, on va commencer comme ça. Ok. Allez, c'est parti. Hop. Là, on va directement commencer un petit peu... j'aime bien commencer comme ça, avec du gros finesse, tu vois, assez fortement plombé. Donc, c'est des leurres qui sont assez lourds. Hein, ils font presque 80 grammes, là. Et on va pouvoir longer à la limite du courant, voire dans le courant. Donc, je vais te laisser un V marlet pour commencer. Et celui-ci, tu vois, le couleur Ayu, comme ça, il a déjà fait ses preuves. Il est complètement lacéré, mais tu vois que c'est très résistant. Donc, il a fait beaucoup de poissons et en même temps, il fonctionne encore. Tant qu'il n'est pas resté au fond, celui-là, je pense qu'on va pouvoir l'utiliser. Merci. Alors, une perche, tu vois, je commence avec une perche. Ouais, elle est correcte, en verticale. Hachi, tu vois, un défine en 5 pouces, tu vois, donc elle avait quand même faim celle-ci. Hein. Les perches ont l'air d'être actives aujourd'hui. Donc on va peut-être les cibler à ce moment-là, tu vois. Si on voit qu'on arrive à en faire en vertical, on peut les faire en linéaire. Donc ça, c'est sympa, des pêches en linéaire. Je sais pas si tu as l'habitude de faire des pêches comme ça, à gratter le fond. Ça peut être intéressant. Écoute, on va la mettre au vivier parce que quand il y a plusieurs perches comme ça sur un secteur, j'aime pas trop les remettre tout de suite parce que ça fait peur aux autres. Ça prévient un petit peu le banc. Donc on va essayer de pêcher ancré ici et pêcher en linéaire derrière. Ça te dit qu'on essaye ça ? C'est bon. On va changer tout de suite la technique. Donc là, on va changer tout de suite de canne. En spinning ? En spinning, ouais, parce qu'on va être bien pour pêcher la perche. Déjà, on n'est pas bredouille. Donc à ce moment-là, je vais prendre des petits leurres en 4 pouces, tu vois. Donc là, ça, c'est du 5 pouces. On va ouvrir la caserne d'Alibaba. Attention, les yeux. Oh, il y a du leurre, voilà. Il y en a partout. Là, on a du 4 pouces. Est-ce qu'il y a un coloris qui te ferait de l'œil ? Rose et jaune, comme ça ? Ouais. Non, plus orange, tu penses ? Crush Candy ou celui-ci ? Ouais, c'est toi qui as l'habitude. Bah, celui-là, je le sens bien pour la perche. Ça, c'est un coloris qui est efficace et qui est régulier, quoi. Okay. Et moi, je vais peut-être essayer autre chose. J'ai déjà touché sur du jaune, mais ça serait bien de voir si on peut pas les faire mordre sur autre chose. Hein. Un orange pétant. On était sur un jaune un peu pétant, alors. Ah bah attends, sinon, elle a du orange. On va peut-être mettre ça. Ouais, on va essayer ça. Ça fait bien couleur pour la perche. Mais je vais rester sur du 5 pouces, parce que vu qu'une petite perche, elle a déjà croqué quand même à l'heure en 5 pouces, en Seine, faut pas avoir peur de pêcher gros, en fait. 5 pouces, c'est la base. Pêcher en 4 pouces, ça va cibler peut-être des petits poissons, ça peut faire du nombre, mais faut pas hésiter à mettre au moins du 5 pouces, c'est la base. Donc là, vu qu'on a fait un poisson, on a fait une perche, c'est possible qu'il y ait d'autres poissons à côté. Donc on va essayer de cibler ce petit secteur-là, tu vois, en linéaire. Donc là, ça va être vraiment une pêche à gratter. Tu lances. Et puis on va pêcher donc avec le courant qui va être face au leurre, donc qui va porter un petit peu le leurre. On va essayer de trouver le bon grammage pour que ça soit assez naturel dans la descente. Il ne faut pas que ça descende trop vite. Pour la perche, c'est moins grave parce que tu peux faire des petites animations. Par contre, pour le cendre, j'évite vraiment les animations. Je reste vraiment avec une pêche que seulement au moulinet. Hein. Juste 2-3 tours de manivelle, ça suffit. Tu prends contact avec le fond et tu moulines. Et pour la perche, par contre, si je les cible un peu plus, j'aime bien faire des petites animations. J'ai l'impression que ça peut les déclencher parfois. Alors, il faut essayer un peu plusieurs choses, quoi. Mais pas lever marlet parce que... Oh yes! Impeccable. Ça a l'air correct. Vas-y tranquille. Mais ouais, mais j'ai l'impression d'avoir... Ah si, elle est là. Perche. Hey yes! Cool! Avec un défine. Bah, tu vois le défine orange que tu as choisi. Un poisson chacun, direct, premier spot. Et c'est pas beau ça? On est pourtant sur... on est sur une période pourtant qui est un peu dure au niveau cendre. Alors, on va se rattraper peut-être avec les perches au moins. Exactement. Elle est jolie. Bon, à ce moment-là, on va la mettre au vivier avec sa copine et on va essayer
continuer un peu à pêcher cette zone qui a l'air intéressante. Alors c'est pas des grosses mémères, mais déjà c'est sympa, ça fait de la touche, c'est comme des poissons qui font quand même 30 cm là. Ça fait super plaisir, hein. Ouais. Check. Bon Marie, depuis qu'on a pêché un peu la perche, là, on n'a pas refait de touche, donc je te propose, il est déjà 10h, un petit goûter. C'est l'heure de la pause café, pain Allez. choco. Merci. T'as vu comme à la maison, le petit déj sur le bateau. Top. Avec ce temps normand. Magnifique. Ça va maintenant, t'es arrivé en Bretagne. Donc. Ben, il fait plus beau qu'ici. Il y a l'air d'avoir pas mal de poissons par là. Ça mériterait de refaire un petit coup de linéaire dans cette zone. Poisson. Ça a l'air joli ça. Ça a l'air plutôt pas mal. Elle est plus grosse que tout à l'heure. Oh, le steak. Regarde-moi ça. Oh, elle est superbe. Oh yes. Wow, regarde-moi ce fiche. Oh, mais c'est quoi ce monstre là qui nous a fait? Excellent. Oh génial. Oh le pain, regarde ça. Elle est jolie. Montre-nous ce monstre. Oh, regardez-moi ça. Ça, c'est un vrai fiche de Seine, ça. Ça, c'est voilà, c'est de la perche comme ça qu'il y a chez nous. Il n'y a pas ça en Bretagne, hein. Je les ai pas encore trouvés. Ah, c'est une perche qui doit faire en facile 45, 46, ça. Elle est vraiment C'est combien belle. ton record? J'étais à 40. Donc du coup, Je crois que c'est record battu. c'est quasiment sûr, je pense. On va vérifier ça. On m'a piqué mon coloris que Alors, j'aimais bien. Elle a été faite avec le petit défile en 4 pouces coloris blanc et vert clair. Je sais pas comment il s'appelle. Moi, je connais pas les celui-là. noms par cœur non plus. Mais je le sentais bien celui-là. Donc je suis contente. Comme quoi un petit leurre peut faire autant des petites que des grosses. Et bah tu vois, tout à l'heure je disais qu'il fallait pêcher en 5 pouces et bon là, elle m'a montré qu'on peut pêcher en 4 pouces des gros poissons aussi. Hein. Donc voilà, une jolie Oh là là, perche. et on va mesurer ça. Hein. Amen. Alors, combien on a? Oh, 46. 46, ouais. Record battu. Ouais, superbe. Magnifique poisson. T'as vu la boule que c'est? Oh yes. Bien joué. Ah, voilà, tu la mets bien comme ça. Ah, c'est un pavé. Hein. Je vais en faire une debout comme ça aussi. Oh, regarde, vite, vite, vite. Elle a sa dorsale dehors. Toute seule. C'est vraiment des jolis poissons quand même. Bien combatifs. Elle va retourner dans son milieu après. Bon, on essaie d'en faire d'autres? Eh ben on y retourne. Parce que Allez. moi, ça y est, hein, je suis déjà en train de pêcher. Moi, là, La session commence très bien. Donc tu vois là pour la pêche en verticale, on va laisser le leurre à quoi 10-20 cm, voire un peu plus, 30 cm du fond. Et on va avancer avec le bateau comme ça. Ce qui fait que le leurre il est tout le temps pêchant, tu vois, il est tout le temps près du fond. Et si un poisson est intéressé près du fond, il va pouvoir le voir passer au-dessus et aller éventuellement l'attaquer, quoi. Ok. Et c'est ça que j'aime bien dans cette pêche, c'est que tu peux passer tout doucement, tu peux passer un petit peu plus vite, mais ton leurre il est tout le temps en train de pêcher. Et même à l'arrêt, même avec un leurre avec une caudale, tu vois, comme un shad, même à l'arrêt, il peut aussi pêcher. C'est ça qui est fort en vertical, c'est comme un suspending, quoi. Ton leurre, il bouge pas, le poisson, il peut arriver comme si il avait envie de le dégommer et tu peux faire un poisson à tout moment. C'est ça que j'adore. Puis ça te fait quand même des tapes si sympas, vraiment sous la canne comme ça. Bon, le combat, c'est assez rapide parce que tu es quand même juste au-dessus du poisson, entre 2 et 4 mètres, quoi. Mais voilà, c'est une technique qui fait vraiment beaucoup de poissons et qui est très régulière. Avant, j'avais tendance à pêcher plus en hiver, vertical, mais maintenant, en fait, je pêche toute l'année, quoi. C'est quoi ta pêche de prédilection, toi, Marie? Ben, j'aime beaucoup pêcher le black bass Ouais. quand j'étais dans le sud. Et puis ben, maintenant, je vais découvrir plus en profondeur d'autres pêches. Ouais. Donc, maintenant que j'ai changé de région. Donc maintenant, tu es arrivé en Bretagne. Voilà, ça fait quelques mois que je suis partie vivre en Bretagne. Mhm. Donc, depuis cette année. pas le même milieu, pas le même climat. Ça change. C'est sûr, comparé C'est tout à redécouvrir. par rapport au sud de la France, c'est sûr que c'est différent. C'est différent, mais c'est très bien aussi. Bah, tu as la mer aussi avec... Je vais pouvoir découvrir la mer aussi, Ouais. ouais, et
Et ça va être plutôt pas mal. Et puis après, il y a toujours les vacances dans le sud pour retrouver des milieux. Un poisson-pierre. Tu veux qu'on fasse genre, j'ai un combat. Allez, on va remettre ça à l'eau. 2 jolies petites perches. Hop. Allez les copines. C'est bien sympa cette petite matinée là avec quelques poissons. Ouais. Et il reste aussi la tienne à sortir là. Ouais. Tu me fais voir la bête pour la remettre à l'eau. Allez Marie, tu vas pouvoir nous remettre ta big perche là où elle habite. Trop bien. Dans son petit milieu. Ça va être quand même mieux avec ses copines. Bon, Charlie, tes perches de la Seine étaient vraiment très jolies. C'est vraiment sympa, la grosse était vraiment... Mais je suis quand même venue pour pêcher du cendre. Donc, si possible, qu'on aille le trouver. Alors, en ce moment, c'est quand même pas évident. Le cendre, l'eau, elle est devenue super claire et ils sont assez compliqués. Mais écoute, on va essayer sur quelques petits spots intéressants là. Ou peut-être, on va essayer d'en déclencher quelques-uns. On va essayer ça. Et on est parti, let's go. On a trouvé une solution parce qu'on galérait quand même depuis un moment là. Ça fait quelques heures qu'on cherche à faire du cendre. Et là, un petit poisson sur une TP orange. À mon avis, c'est ce qui a fait la différence. Hop. Hop. Allez, hop. On va chercher ta grand-mère. On va essayer de... Donc là, j'ai corps marron, tu vois, un Delphine Motoroid. C'est un coloris que j'adore, j'apprécie beaucoup, je pêche beaucoup avec. Là, j'ai mis une TP un peu fluo pour arriver à déclencher, mais c'est souvent ce qui permet aussi de déclencher les touches. Eh, n'empêche, Marie, tu l'auras vu ton cendre? Ah bah oui, bravo. Bon, après, c'est pas toi qui l'as fait, mais... J'en ai vu, hein. Ils y sont, ils existent. Bravo. Bon, maintenant, c'est à ton tour. Ben, on va essayer, on va tout faire pour. Mais un plus gros, hein, ça serait bien, parce que là, c'était un peu pins quand même. Écoute, n'importe quelle taille. Du moment que ce soit un cendre. Un cendre, c'est un cendre. Elle aurait besoin d'un petit coup de peinture. Ouais, je sais pas s'il a commencé à la poncer ou quoi, mais... Il n'a pas fini. Ah, et TP orange encore. Bah, je suis désolé. Tu veux l'épuisette ou... Non, je le chope comme ça. Mais... Hop, viens là, toi, petit peu. Moi, il n'a pas apparu dans le cadre. Du coup, je m'y attendais pas. Il était... Là, je pêchais sans le live, quoi. Bon, bah... Hein. Attends, je vais mettre l'encre. Je crois qu'on a trouvé une petite solution quand même. Hein. Parce que ça fait quand même 2 poissons en peu de temps, là. Alors qu'on a quand même galéré c'est vrai. un moment. Hop. Voilà ce que c'est un cendre. Tu veux lui faire un bisou, non? C'est bon? Non, c'est bon. Je ferai un bisou au mien. Tu réalises? Bon, allez, on s'y remet. Allez. Tiens Marie, je vais te donner mon petit truc et astuce si tu veux. Si jamais t'as pas de sondeur pour voir ton leurre directement sous le bateau, là, sous la sonde. Moi, ma technique, ça consiste à toucher la tête plombée sur le fond, comme ça, tu descends, tac. Et je viens, hop, mouliner, caler mon sion à la surface de l'eau, en même temps que, tac, je sens le fond, tu vois. Donc quand tu relèves, tac, tu vois, ça te donne à peu près une distance. Forcément, ça va varier un petit peu avec le relief du fond, mais ça te permet de voir tout de suite la distance directement à combien ton leurre est du fond. Et t'hésites pas, tu peux même pêcher, tu vois, à 50 cm comme ça, ça pêche. Ouais, et là, tu vois, là c'est nickel. Là. Ça donne une idée précise. Ouais.
Et en général, quand t'es comme ça, ouais, t'es bien. Bah, ça fait bouger un peu la merde au fond, là. Ce qui fait que les petits poissons, ils aiment bien, il y a de la bouffe, mais derrière, il y en a d'autres qui les attendent. Donc ça peut être intéressant pour nous. Bon, je pense qu'on va revenir sur un spot où il y avait un peu d'arbres avec des poissons cachés dans les branches, là. Et on va essayer ce combo-là, la TP orange, leurre marron, on va voir ce que ça donne. Et puis si ça marche pas, on va revenir sur un spot à perche pour essayer de faire un peu de poisson quand même, essayer de s'amuser. Ouais. Avoir de la touche. C'est bon. Allez, on fait ça. Ouais. Donc tu vois, le secteur au-dessus du barrage est assez complexe. Il y a quand même en général une belle moyenne au niveau des poissons. D'habitude, les centres sont quand même assez beaux. C'est pour ça que je t'ai amené ici, mais pour le coup, là, ils sont un peu petits. C'est pas grave. On va faire un dernier spot, juste vite fait comme ça, et après je t'emmène. On remet le bateau sur la remorque et on va aller se faire un petit coup de basse Seine. Okay. Voilà, quelques heures, et je pense que là tu vas pouvoir toucher tes premiers cendres en linéaire parce que j'ai 2-3 spots qui sont un peu plus faciles à pêcher. Ça va pas être des gros cendres. En général, c'est des plus petits, mais on sait jamais. Mais ça fera de la touche. Ça fera de la touche normalement. Ok. On va faire ça, dernier spot, et puis après on décale sur la basse Seine. Allez, go! Ce que j'aime bien sur ce spot-là, c'est que tu as une petite retenue d'eau comme ça, et quand tu as la marée descendante qui va tirer un petit peu, créer un courant et troubler l'eau. Et ça, les cendres, ils aiment bien pour venir chasser là, dans les pierres qui sont là, dans cette cassure. Parce que là, il y a une fosse, donc il y a bien 10 mètres de profondeur. Mais là, on va pêcher entre 3 et 7 mètres, tu vois, à peu près. Cette cassure-là est intéressante, il y a souvent du poisson dedans. Ok. T'as vu comme il est bizarre ton leurre? Ouais, et je pense qu'il y avait un autre truc qui était collé avec, tu vois. Oh. Il a pris la teinture de l'autre. C'est notre petite pierre habituelle, ça. Le courant, il a du mal à se former. Hop. Poisson? Non, je me suis décroché, j'attendais que ma tresse soit poussée par le courant. J'attends. Puis en fait, dès qu'elle est passée de l'autre côté du leurre, tu fais un petit coup sec et du coup, ça te l'enlève. C'est le métier. D'accord. Et il y a toujours un poisson peut-être à faire sur la pointe quand même. Hein. En lançant, tu sais, il va bien comme je t'avais montré là. Tu sais, avec la... Peut-être. Bah, parce que la pointe, elle est un petit peu plus chiante. Il y a des jours, ça donne vraiment peur. De toute façon, les cendres, ils ont l'air cons. Au bout d'un moment... Poisson! Ah! Épuisette? Non, ça va, je vais prendre à la main. Hein? Je vais prendre à la main. Normalement, il était pour toi celui-là. Bon, il y en a quelques-uns quand même encore. Bien fait quand même de revenir là. Ah, ça... C'est quoi? C'est en train de chasser là-dedans. Ouais. Ça a fait... Tiens Marie, j'ai vu 2-3 échos de silure tout à l'heure. Tu vas essayer ça. Je vais te mettre quelques verres. On va essayer le silure au vert parce que on sait jamais. Sur un malentendu, on peut peut-être en faire un. Ah, c'est chiant, je te vois plus. En fait, faut que tu arrives à mettre... Poisson! Allez, C'est bon! Ah, décroché! oh merde! Bon, allez, c'était juste histoire de rigoler. On a vu quelques échos de silure, donc on s'est dit on va les essayer. Une touche décrochée, mais bon. Dommage, ça aurait pu être sympa. On a vraiment pas de bol. Hein. Tant de merde, poisson de con.
Bon, on a été obligé de s'abriter sous un pont parce que là, c'était le déluge. Là, ça y est, la pluie est bien de retour. Et les conditions sont vraiment difficiles. Bon, bah, quelques heures sur la basse Seine cet après-midi, mais assez compliqué. Voilà, 2 petits cendres, mais dur quoi. Franchement. Dur. Ouais. J'aurais bien aimé que tu fasses un peu plus de poissons, mais Après, bon, on a tout tenté, beaucoup de techniques, ouais. pas mal de leurres. Mais en tout cas, je suis impressionné parce que tu lâches rien jusqu'au bout, Ben quelles non, que faut soient rien les lâcher. conditions. Et c'est impressionnant de voir comment tu pêches bien et tout. Donc Merci. c'était sympa en tout cas de faire ta connaissance. Ouais, de même, puis c'est super sympa, la Normandie, la Seine, tout ça, de découvrir un nouveau milieu, c'est très sympa, de nouvelles techniques de pêche. Bon, sauf le temps qui était pas terrible, on n'a vraiment pas eu de chance avec le temps. Ça, on peut pas décider malheureusement, Ouais. mais bon, on a quand même essayé, on a quand même tenté, et une prochaine fois, il y aura du poisson. En tout cas, merci à toi d'être venue, Marie, et puis bah, t'es la bienvenue pour une prochaine session, peut-être sous le soleil maintenant. On verra ça, mais Ça sera merci bien. à toi pour ton accueil, pour m'avoir montré un peu ta pêche en Seine, en Normandie. Ouais, et en tout cas, franchement, ta perche là de 46, c'était un sacré monstre. Ben, au moins, je suis venu, j'ai battu mon record perche, donc c'était vraiment cool, Et on Et se refera voilà. ça alors. Allez, ciao.